Oh ben, Crétin, viens Alexis sous comme la botte qui s'en vient ici. Je te défends bien de servir à boire, Rosa Rose. T'as compris? Oui, patron. Hey, salut la compagnie! Les belles histoires des pays d'en haut. La liste noire. De Claude-Henri Grignon. Une émission de Bruno Paradis. Réalisation Yvon Trudel. Voyons, Artémise, sois courageuse. Ça y arrive pas assez souvent, Alexis. Je sais bien, son père, mais c'est pas rien qu'une question d'argent. Quand Alexis se met à boire, il est batailleur. Il peut se faire tuer, on habite un pays dur. Ah, tu te fais des imaginations. Puis je peux te dire qu'Alexis peut se défendre. Il est pas farouche. Un ancien draveur. Oh, si vous voulez. Oubliez pas que c'est 3 jours qu'il est parti. Je suis pas jalouse, mais Alexis même, il est fidèle. Quand il se met à boire, il n'y a plus de limite. Sais-tu, je l'attends aujourd'hui. Vous voyez pas, moi, vous allumez son père. Merci bien. Entrez! Salut, vous autres! Salut bien, c'est la fin. Jambe de bois ici. Ah, il est au bâtiment. Je vais aller le crier. Voilà le bonne humeur, Témise. Tu réponds pas. Tu fais quelque chose? Rien. Rien. C'est pas un mot, ça. Es-tu malade? T'allais changer? Je sais que chez vous, Séraphin, ça va comme sur des roulettes. T'es un homme si modèle. Non, je te chicane, toi, là. Pas dans mon ordinaire. T'as affaire à moi, Séraphin? Ouais, Jean de Bois. Ça peut arriver que j'aille affaire à vous. Qu'est-ce qu'il y a? Le renouvellement de votre permis de quêteur, il est dû, qui était bon pour 5 ans. Puis après? Je m'en viens vous dire que comme maire, je le renouvelle pas, rapport que vous quittez plus. De quoi c'est que tu me comptes là, toi, matin? Tu veux pas renouveler mon permis de quêter dans le comté? Hein? Ça fait même pas 5 ans, si c'est pas plus, que vous quittez plus. Vous n'avez pas besoin de permis. C'est pire. Qui c'est que t'a dit, toi, que je quêterais plus? Écoutez, Jean de Bois, on va se parler tranquillement, pas vite. Ouais, pas vite. Parle, mon Séraphin. Grand Capot est venu me voir pour avoir un permis de quêter dans le comté. J'ai dit que je passerais. Je te répondrai que même si je travaille ici pour Alexis, je vais avoir mon permis de quêter comme quêteur. C'est un titre honorable, j'y tiens. Un titre aussi honorable que celui de maire. Voyons, Jean de Bois, je vous parle doucement. Choquez-vous pas. Ça fait 20 ans que vous quêtez dans le comté. Donnez une chance à Grand Capot. Que Grand Capot quête dans le comté d'Argenteuil jusqu'à mon comté. Ça veut-tu dire que vous avez des idées de l'essayer ici? Ça te regarde pas. Je vais avoir mon permis pour un autre 5 ans. Tu t'en mets libre? Certain. Signe-moi ici, comme maire. Un autre permis pour 5 ans, au nom de Jambe de Bois pour qu'elle était dans le comté.
Viens, le chien que vous êtes petit. D'abord de ça que je le connais, Grand Capot, c'est mon meilleur ami. Il est bien à côté d'Argenteuil. Lève là, permis. Je ne suis pas merci. Inquiéteux, remercie ceux qui font la charité. Pas toi, Séraphin. Tu fais rien que ton devoir de mère. Je savais que vous étiez indépendant, mais jamais comme ça. Grande mise, Alexis, tu sais, mon ami Alexis? Hypocrite que vous êtes. Moi, hypocrite? Bah, dites-le donc, vous savez qu'Alexis est parti sur une brosse. Que je te plains donc, pauvre tu es. Dehors. Dehors! Jean de Bois, ouvre la porte! Plus vite que ça presse. Merci, on s'en parlera. Canaille! Laisse-le pas emporter par la colère. Oublie pas qu'il est maire, préfet. Qui viennent pas le fatiguer ici un matin. Jean de Bois. C'est pas vrai que vous allez partir, vous remettre à quêter? Bah, tu sais bien que non, Artemus, voyons, t'as rien que vous faire endever Séraphin, le matamor, le dictateur. Mourrez ici avec vous trois. Mais de grâce, prends pas de peine pour Alexis. Je me demande quel bord qu'il a pris. Inquiète pas, Artemise. Il va revenir, ce sera pas long. T'as bien l'air jongleur, Basile. Ah, ben, y a de quoi? Pense à ce pauvre Alexis qui est passé ici il y a 3 jours, là. Il était pas mal chautasse. Ah, que ça me fait donc de la peine. Pour moi, il a dû gagner le bord de Saint-Sauveur. Ah, il nous a bien dit qu'il brassait des grosses affaires. Ah, il est surprenant, tu sais. Mais il y a une chose quand même qui m'a fait plaisir quand il est passé ici. Quoi donc? Ben, c'est que les enfants ne l'ont pas vu sous. Ben, ça leur été un mauvais exemple. Je te pense. Il était parti depuis 7h30 pour se rendre à l'école du village à pied. Ah oui, c'est bien. Presque 2000 à marcher. J'ai pas été capable de lire conduire. Moi, j'avais trop d'ouvrage. Bon, ben voyons donc. Les enfants comprennent ça. Puis marcher, c'est rien qu'un bon exercice pour eux autres. Ils partent en chantant, ils sont heureux. Ils rencontrent les enfants du grand Cléophas. C'est une vraie récréation pour eux autres. Fais-toi-en pas, Basile. Ah! Il est bien de valeur pareil de voir un homme smart comme Alexis. Un monsieur à cœur d'or s'est laissé aller à la passion de la fiole demain. Bon, on peut pas dire qu'il ambitionne depuis qu'il est marié. Ah! Faut dire du tout que Artémise, elle manque de rien. Alexis a la fierté de la faire vivre comme une dame. Tu sais qu'il fait pas mal d'argent avec son bois de sillage. Si je me trompe pas, il y a toujours son club de chasse, là, au lac Manitou. Ah, ben ça donne. Il reçoit des doutes, tous des Américains bien riches. Ah, il fait bien de l'argent. Il fait de l'argent comme de l'eau avec eux autres. À part ça que c'est un guide dépareillé, hein. Je suis sûr, il connaît un pays d'en haut comme le creux de sa main. Ah, il sait quelque chose, il connaît ça mieux que Séraphin. Toujours inspecteur des lots de la colonisation, à part de ça. Il est pas plein. À part ça, qu'Artémise, ben, pas tout seul chez eux. Il a son père, femme de bois. Ça l'empêche pas. Ça doit bien l'ennuyer. Penser à son pauvre Alexis qu'elle aime tant. Oui, mais tu sais, il faut savoir, là, il faut que tu comprennes qu'Alexis, c'est un brosseux. C'est quoi ça que tu veux dire? Ben, je veux dire qu'il prend 3-4 brosses par année au lieu que d'autres qui sont alcooliques. Les autres, il leur faut une quantité de boisson forte par jour. Ben, quoi c'est que t'en penses? Je pense que j'aime mieux un brosseux qu'un habitué. Ah, t'as bien raison. Ouais, ben là-dessus, moi, on va aller bûcher. Tu vas venir dîner? Ben, si c'est bien que oui, mon amour. N'oublie pas d'écrire à Julie à Saint-Agathe, hein? Voyons donc. C'est bien que j'oublierai pas, hein? Vous voulez me parler? Oui, mademoiselle. Asseyez-vous. Appelez-moi donc la Gritte. Pas de familiarité. Je vous l'ai dit 10 fois depuis que vous êtes à mon service. Mon doux Seigneur, que de cérémonie. Qu'est-ce que vous me voulez? Je vais vous rappeler que vous sortez un peu trop dans le village. Et votre presbytère, c'est pas un monastère? Je n'exige pas cela, mademoiselle. Mais seulement vous sortez un peu trop, pour ne pas dire que vous commérez. Moi, une commère? Oh ben Dieu merci, j'ai horreur de ça. S'il y a une personne discrète, c'est bien moi, la Gritte. Le commérage, le sale, la lionne, Rosa Rose, la Georgiana, la belle Angélique, mais pas moi. Ben, vous voyez, tout de suite vous dites du mal de votre prochain.
Vous commérez sans vous en rendre compte. Ça me chagrine. En tout cas, si je veux vous voir, c'est au sujet du vin de messe. Dans 2 jours tout au plus, j'en manquerai. Mais je peux pas voir à tout. Faire votre ordinaire, l'entretien du presbytère, laver les surplis, les repasser, voir aux lampions. Mais c'est rendu que je me trouve votre ménagère, puis en même temps la sacristine. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur le curé? Pourquoi pas? Et pourquoi vous avez pas un bédo? Ça me regarde personnellement, j'en veux pas. Quant à l'entretien de l'église et de la sacristie, j'y verrai moi-même. Mais si vous m'aviez averti qu'il n'y avait presque plus de vin de messe, je ne serais pas dans l'obligation de me rendre aujourd'hui à Saint-Jérôme pour en chercher. Vous vous en êtes pas aperçu vous-même? Non. Mais à quoi pensez-vous? À Jésus. Allez. Hey, je vous dis que vous n'avez pris pour la journée, David. Oui, c'est moi le patron. Je peux me passer de tes remarques, Rosa Rose. Puis je veux pas que t'en parles à Dionne. Hein. Ce que je veux, moi, ici, dans l'auberge, c'est le bonheur. Ben, vous donnez pas bien l'exemple. Ayez pas peur, je parlerai pas. Ouais, ben, c'est mieux pour toi. Quand est-ce qu'elle va revenir, Dionne? Elle me l'a pas dit. Vous devriez le savoir, vous. C'est votre femme. Ouais. Elle me compte rien. Elle se prend pour la patronne. Je sais qu'elle est partie pour Montréal. Quand est-ce qu'elle va revenir, ça? Je le sais pas. Puis moi, pendant ce temps-là, ben, travaille comme un mercenaire. Vous êtes donc à plat. Pas petit peu. Je te défends bien de m'appeler petit père, toi. Il y a assez de ma femme. Excusez-moi, monsieur l'aubergiste. Pas pour ça, je t'avertis en Rosa Rose. Je veux pas que tu dises que je prends un coup. J'oserais jamais dire un mot contre un saint. Pas un saint, mais en même pas un ivrogne comme Alexis qui est encore parti à la brosse. Il abandonne sa femme, gaspille son argent, mal va. Vous auriez même pas le courage de dire ça en face. Je pense que moi, l'huissier, j'ai peur d'un exilé comme Alexis. Joe Branch? Oui, non, tu me fais rire, toi. Vous êtes jaloux de lui, puis c'est tout. Ouais, je vois bien que toi, t'aimes ça, un enfant, là, comme lui. Vous autres, les créatures, vous êtes toutes pareilles. Que vous aimez donc ça, les aventuriers, les batailleurs, les beaux hommes. Ouais, mais en attendant, là, allez donc cueillir du bois pour le poêle. La boîte est vide. Qu'est-ce que je ferais pas pour toi? Chocolat, lâchez-moi, vous touchez-moi pas. Espèce de vieux... J'aime mieux pas le dire. Quelle belle fouine que je viens de donner. Oh, vieux sale. Ça, je vais le dire à Dionne. Mon doux clavier pesante. Je voudrais vous parler, jambe de bois. Je t'écoute, Artémise. Savez-vous si Alexis est parti avec un gros montant d'argent? Je ne sais pas. C'est bien rare qu'Alexis va me parler d'argent. Tout Jésus, protégez-le. Mais si bon garçon. Tu peux bien le dire. Je pense que si j'avais pas eu Alexis, je serais plus de ce monde. Je savais qu'il buvait, j'ai accepté de le marier, c'était à moi de l'endurer. Tu peux toujours pas dire qu'il te magane. Loin de là. Il me gâte sans bon sens. Il peut tout me donner, je suis au courant de toutes ses affaires. Vous vous rappelez, jambe de bois, il y a pas si longtemps, quand il m'a amené à Montréal pour m'habiller dans un grand magasin. Je peux bien vous le dire à vous, mais il a dépensé bien proche 20 pièces pour m'acheter tout ce qu'il y avait de plus beau pour une créature. Rien pour lui. C'est là qu'il m'a dit que tout l'argent qu'il faisait, c'était pour moi. J'entends encore sa voix. Je revois toujours ses yeux rayonnants d'amour. C'est bien simple, j'en étais gênée. On peut bien l'appeler Alexis au cœur d'or. En seulement. En seulement quoi? Après, on est allé manger à l'hôtel Cécile. C'est là qu'il m'a raconté pourquoi il en voulait la mort à Séraphin. Alexis a raison. Ah, j'aime mieux pas parler. Si tout ce qu'il a dit est vrai, Alexis a droit à tout et pardon. Alexis a jamais compté de mentir. Il y a un défaut, rien qu'un. Il brosse. Seulement j'avais un enfant. Alexis qui aime tant les enfants, ça leur tiendra à la maison. Je suis bien de ton dire. Jambe de bois, pouvez-vous me rendre un service?
peut rien te refuser. Pouvez-vous être libre, essayer de trouver Alexis, puis en y parlant avec douceur, le ramener ici? Parce que moi, là, franchement, je sais plus quoi faire. J'y voudrais là. M'en va à clé. C'est bien bon, genre de bois, ça va me donner une lueur d'espoir. M'en va te le ramener, ton Alexis. Je serais si heureuse. Puis mon père, dont lui qui aime tant son gendre. Si ça dépend rien que de moi, vous serez heureux. Bonne chance, Jean de Bois. Oubliez pas de dire que je l'aime toujours. Puis que je l'attends 2 bras ouverts. Oh, ma bonne petite Sainte Vierge, faites qu'Alexis revienne. Oh, c'est là, monsieur le maire. Tout d'honneur, mon Basile. Hein? Asseyez-vous, là, tirez-vous une chaise. Si bien. Alors, vous pouvez garder votre cache, hein? Non, jamais. Je vais un père de 13 enfants vivants. Ah, ben, vous êtes trop aimable. Puis, et quoi c'est que je peux faire pour vous, monsieur le maire? Non, ben, ça, j'avais pas vu Alexis. Non. Curieux. J'ai su qu'il était parti sa brosse. Ça allait à Saint-Sauveur, j'ai pensé qu'il aurait pu été ici en passant. Eh non, pas vu. T'avais affaire à lui. Vous voudriez bien savoir, monsieur le maire, si c'est vrai que Alexis est parti chez la brosse. Non, c'est pas ça. J'avais affaire à lui. Hein? Je sais qu'il est parti sur la brosse, puis quand il est parti sur une brosse, il y en a pour 2-3 semaines. Attends, tant que ça. Ouais, des fois un mois. Ça me fait long de la peine. Ouais, ça doit. J'aime bien Alexis. Il travaille fort depuis qu'il est marié. Ça me fait de la peine quand je le vois gorocher son argent de même. Ça me crève le cœur. C'est pas votre argent qu'il dépense. Je comprends, mais c'est triste pour être timide. Elle a été broyée dans votre gilet. Ils n'ont pas de miettes, mais je sais qu'elle souffre. Il y en a bien d'autres qui souffrent. On n'en parle pas. Ah, d'accord, c'était une fois rendu aussi bien profité, vu que tu trouves conseiller. Quoi, y a-t-il quelque chose qui accroche au conseil? Ben, c'est rapport à l'inspecteur municipal qui va avoir une augmentation de salaire. Moi, je suis contre. Je trouve qu'il est bien payé comme c'est là. Ben, le conseil prendra une décision à la prochaine séance. Ouais. Moi, le conseil décidera. Ben, vous pensez pas, monsieur le maire, que le temps est venu pour les conseillers de dire leur mot? Savais-tu dire que toi, mon Basile, t'es pour ça, l'augmentation de salaire d'inspecteur? Ouais. T'es rendu indépendant que diable. Ah, mais de mon ordinaire, moi, monsieur le maire, je suis drette. Ah, je sais. Puis l'inspecteur municipal, il a un père de famille qui fait son devoir. Il doit bien avoir droit à une petite augmentation de 2 piastres par mois. Viens, la chien, on va ruiner la corporation, oublie pas que c'est l'argent du peuple. Ah, là, c'est pas si grave que ça. À part de ça, que je m'en vais vous dire qu'on est 3 en faveur. Puis je m'envoie nommer, il y a le docteur Bouclier, le père Chevron, puis moi ici. Puis si les 3 autres, là, hein, sont contre l'augmentation, ben vous voterez comme maire, votre vote prépondérant. Ouais. T'es dur. Dur, pas dur, c'est ça. Écoutez là, monsieur le maire, êtes-vous venu ici pour savoir ça? Ou bien pour savoir si Alexis est parti sur la brosse, là, en tourneau 2, là? Hein? Alexis, il m'intéresse pas. Pauvre Séraphin. S'il savait que les 3 autres sont pour l'augmentation, mais c'est Alexis qui l'intéresse. Oh. Découragez-vous pas, madame. Vous savez bien que votre mari vous aime.
Puis dans le mariage, là, oubliez pas que l'amour, c'est plus fort que tout. Je suis pas découragée, Mme Fourchu, mais j'ai peur pour lui. On l'a vu, il a arrêté chez nous. Il était-tu ben en fête? Ah non, il était gay. Alexis, il est toujours gay, il aime tellement la vie. Il était de chaudesse. Ah, pour être bien franche, il avait pris un petit coup, mais il avait toute sa raison. Vous êtes bien bonne d'être arrêtée me voir après-midi. Oh, je m'en allais au château. Ça me fait du bien de vous voir ici. J'ai peur. Mais pas besoin d'avoir peur, voyons. C'est pas d'hier qu'Alexis est connu. Il est connu jusque dans le fin fond du comté d'Argenteuil. Ils vont tout prendre soin de lui. Tant mieux. Puis oubliez pas qu'il a déjà été maire, hein. Puis tout le monde sait que si Raphaël l'aime pas de tout son cœur. C'est pour ça que ça peut revirer bien mal. Mais non, il y a rien qui peut arriver. C'est Séraphin qui a peur d'Alexis. Pas de ça, votre mari, il est bien trop intelligent pour le provoquer ou pour lever la main dessus. J'espère, je passe mon temps à prier. La prière, c'est de parler tout seul avec le bon Dieu. La prière, c'est une bien grande force. Mais en par cas, oh, là une pièce. Une pièce? Pourquoi faire une pièce? Ben, rapport qu'Alexis, quand il est passé chez nous, il a vu une pièce à la table, puis il a dit « Vous achèterez des canedés aux enfants. » Madame Fourchu, pour l'amour de Dieu, faites-moi pas de peine, gardez-la. Alexis aime tant les enfants, là. Il aurait été à jeun, vous l'aurez donné pareil. Gardez-la, faites-moi plaisir. Envoyez. On va le faire. Puis je vous remercie au nom des enfants. Mais pour l'amour du bon Dieu, là, faites-vous-en plus pour Alexis. Non, vous m'avez réconfortée. Un crétin. Hey, puis là, Alexis qui s'en vient ici, puis il est sous comme la botte. Je te défends bien de servir à boire, t'as compris, Rosa-Rose? Compris, patron. Salut la compagnie! Alexis. Là, ce que t'arrives de même. J'arrive du Klondike. T'as dû faire un bon voyage. Oui, ma belle Rosa. La plus belle que les plus belles roses d'un été charnel. Oui, bel enfant. Ben, regardez-moi donc les trois honorables qui sont là. Vous êtes des travers, vous autres? Ben, je vous salue. Allez, la traite pour tout le monde. Ben, écoute, Alexis, pas t'en as assez. Non, non, je redis la traite pour tout le monde. Hein? Alors, je vais vous montrer, vous, tipeurs, vous, l'esclave de la lionne, à respecter les travers. La traite! Moi, comme patron, je refuse. Pardon? Tu refuses de me servir puis de te servir tout le monde? Ben, t'as mieux de filer d'où? Il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour l'amour, puis un temps pour le boire, ben on va boire. Ben oui, mais Alexis, moi, je veux de l'ordre ici dans l'auberge, fait que faut pas servir de fort ni à toi ni à personne. Ah ben, boulot. Monsieur l'aubergiste qui fait le scrupuleux. Ben, montre-moi donc ta liste noire. Ben, tu sais, Alexis, que depuis qu'on a un nouveau curé, il n'y en a pas de liste noire dans l'auberge. Le curé, il prétend que c'est aliéner la liberté d'un individu. Ouais. Ouais, ben, pas de liste noire. On est là, ben oui, mais Alexis... Non, pas de là. Hein? Buvez, messieurs. C'est Joe Branch qui paye. Hein? Pas de travers, pas de papier, pas d'habitation, on en ira chez le diable. Hein? Allez, à ma santé, messieurs. Chocolat, ça va aller mal tout à l'heure. Énerve-toi pas, laisse-moi faire. Et boule noire que je me suis pas ennuyé pendant ces 3 jours-là. T'as dû te battre à ton goût, toi. Eh ben, regarde-moi bien, tu C'est vrai que j'ai la barbe un petit brin long. C'est une valeur, la fouine, parce que j'aurais bien aimé vouloir t'embrasser. Ça sera pour une autre fois, Alexis. Oui, regarde-moi bien, tu hein? Pas une égratignure, pas de black eye, rien. Non, rien. Figurez-vous, mesdames et messieurs, qu'à l'auberge du Bossu, il y avait là un jeune frère qui a voulu rire de mon ami Basile. Rapport qu'il a 14 enfants. Ben, plus vite que l'éclair, j'y ai sacré mes 2 pieds dans l'estomac, il a passé à travers la porte puis il s'est ramassé dans la rue. Pas fou, Alexis. Et boule noire qu'on arrive. Je vois la scène d'ici. Ah, puis c'est pas tout, il y en avait 2 autres qui ont voulu sauter sur moi. Puis, OK, je les ai tendus rien que d'une claque. Et t'aimes donc ça te battre, toi, hein? You bet. Ah, j'aime ça y goûter. Ah, mais là, c'est eux autres qui ont goûté. Et que la vie est belle. Tiens, mon père, mon protecteur qui arrive.
peux dire un mot, Alexis? Ah, si vous voulez. Pour l'amour de moi, pour l'amour d'Artémise qui t'adore, viens-t'en donc. Êtes-vous un ami, vous? Ouais, tu sais bien. Bon, ben, retournez donc chez nous, hein, puis laissez-moi donc finir ma brosse tranquille. Hein, puis dites à ma chère Artémise que ma brosse achève. J'ai compris. Alors, parole d'honneur, hein, parole d'Alexis, ça sera pas long. Merci, mon vieux, merci, mon gars. Tiens, ben, si c'est pas son déshonneur, le maire, mon cher ami Séraphin. Parle pas des souverains. Puis vous, Bérovitch, je vous défends de servir encore un coup. Minute, Séraphin, il n'y a pas de liste noire, puis je boirai tant que je voudrais. Je vous défends, Bérovitch, vous l'aubergiste. Ah oui, monsieur le maire. Ah, toi, Séraphin, va-t'en donc sucer tes vieilles scènes noires. En attendant, je m'en vais préparer l'histoire. Ouais? Puis tu vas en entendre parler, Alexis Labarre. Tiens! C'est bien bon, jambe de bois, d'acheter le tabac de mon père. C'est rien qu'un plaisir pour moi. Mais j'ai ma part là-dedans. Moi et tout, je fume. À part ça, qui achète le tabac à mon goût? Père, parlez pas si fort, laissez-les dormir. Ah, il va être correct aujourd'hui. C'est donc triste, hein? Oh, Alexis! T'as-tu bien dormi? Comme un roi. As-tu déjeuné? Ah ben, je te pense. As-tu du bon bas frais? Avec des patates chaudes. Ah, puis donne-moi du bon thé chaud. Hein? Tout est paré. Je m'en vais. Je m'en vais clairer à table. Non, jambe de bois. Bien correct de même. Ouais. Ah, t'es bien fine, Artémise. Je te dis que des créatures comme toi, elles sont rares. De quoi c'est qu'une créature frappe pas quand elle aime? Ah, je vous dis qu'il fait beau. Ouais, mais c'est pas chaud. Ouais, faut pas oublier qu'on est rendu au mois de novembre. L'hiver est pas mal proche. Le temps passe, qu'on n'a pas le temps de se dévirer. Viens manger, Alexis. Ouais. Ah, comme ça, Artémise, tu me pardonnes? Bon, voyons donc. Une femme qui pardonne pas, elle est pas digne de se marier. Eh, maudit que j'ai fait un fou de moi. Ah, c'est passé, c'est oublié. Dis-moi donc, Alexis, est-ce que tu vas en dimanche et demain, le matin? M'en va aux noces. Fais donc pas de farce. Non, m'en va mon cher ami Séraphin. Parafin? Alors, quand on voit Séraphin, c'est toujours parafin. Alors, je vous dis que c'est un gros personnage, Séraphin. Mais j'haïs pas ça de temps en temps. Me retrouver face à face avec le dictateur. On va pas te chicaner, Alexis. Ah non, pas non. Pourquoi voir Séraphin? Ah, laisse-moi faire, Artémise. Je te rencontrerai tout. Tu sais que je te cache rien. Mais tu vas rire pour mourir. J'ai bien hâte de savoir ça. Et pour le noir que c'est bon. Dis donc, hein. À quelle heure que je suis rentré ici, cette nuit? Oh, Passé 3 heures un matin, hein? Ah, je vous remercie, jambe de bois. M'avoir aidé à dételer. ah, pas de ça, voyons. Tout était bien correct? Rien de cassé? Oh, rien. Cendré avait pas chaud, pas d'écume. Non, on n'est pas venu vite. C'était noir comme sur le loup. Ma belle petite Cendrée m'a ramené ici comme par miracle. Alors, je vous dis que des fois, les bêtes, c'est bien plus fin que les hommes. Non, par cas, je m'excuse, hein. Je vous demande pardon si je vous ai causé du trouble. Mais ma brosse est finie. Ah, ça t'arrive pas assez souvent, voyons. Non, certain. Veux-tu encore du thé? Ouais, dis pas long. Et que c'est bon que le diable de bien manger puis de boire du bon thé chaud. Viens. Ça va te faire du bien. Ah, puis c'est pas le petit effet à Séraphin, hein? Ouais, ben, j'ai mangé à mon goût. T'es beau comme un cœur un matin. Pis toi, donc. Hein? Plus belle que le plus beau matin du commencement du monde. Hey,
c'est franchement beau de vous voir. Ah ben, je vous dis, Berzim, que vous pouvez être content de votre fille. Puis, vous êtes digne d'être son père pour ça. T'as pas perdu d'argent, toujours? Non, non. Ah, ma brosse m'a pas coûté trop cher. Même pas 10 piastres. Ah, j'ai été reçu comme un roi partout. Hein? Ah, mais dis donc, si j'ai dépensé 10 piastres pour boire puis faire le fou, je peux bien t'en donner 15, Artémis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Non, prends-les. Puis garde-les pour toi, tu te payeras des gâteries. On les fait. Tu dis que t'as le moton? Ah ben, imaginez-vous, jambe de bois, qu'un doute de New York m'a donné 50 piastres. Hein? Hein? J'y ai servi de guide pendant 4 jours. Il a tué 3 orignaux. Ah, il était content comme un prince. Hey, je te pense. 3 orignaux. Hey, trop bien. Trop bien 50 piastres pour un Américain. Savez-vous que des fois, c'est bien plus payant d'être guide que d'être habitant? Oui. Les deux ensemble, c'est encore mieux. Ah, je me plains pas non plus. Alexis, es-tu sérieux quand tu parles des voix Séraphin? Ah, ben sérieux. Chicane-toi pas, mon chou. Ben non. Non, je suis à jeun. Non, on rit bien, mais je l'haïs pas, Séraphin. Ouais. Alexis a fait ça. Un vrai démon déchaîné. Il a cassé des verres. Bien, le chien m'en va pourtant finir par le mettre à sa place. Ouais. Espèce d'exilé qui est. Puis il a cassé 2 chaises. Mais c'est vrai. Il a voulu prendre Rose à Rose de force. Un vrai scandale. Ça se dit pas, tout ce qu'il a fait. Ben oui, je te donne mettre dehors. Ouais. C'est la dire que quand il est sous, il peut tuer. Je pense que vous n'avez peur, Bérovine. Moi, ouais, un peu, Alexis. Ouais, vous, huissier, vous êtes rien qu'une mitaine. Je vais pas l'empêcher de prendre un coup, il n'y a pas de liste noire. Il va y en avoir une. C'est pour ça que je m'en viens ouais, monsieur le maire. Moi, comme aubergiste, là, je sais plus de quoi faire. C'est pas difficile. Tout ce que vous m'avez conté, là, vous allez le dire au curé Rodin. Ouais, certain. Mais vous allez venir avec moi. Ça donne, vous avez votre voiture. On va monter ensemble au village, puis c'est là que ça va se décider pour la liste noire. Allez, tant que je suis content. Alexis, là, j'en ai jusque-là d'Alexis. Je veux pas trop rien dire, monsieur le maire, mais j'avais eu tort, vous d'y vendre une terre. Qu'est-ce que vous voulez? Tout homme se trompe. Moi, je pensais qu'une fois marié avec Artémise, il garderait la terre à Sainte-Agathe, mais non, il s'ostine à rester au Ramois, à m'empoisonner la vie, le mal va. Il est cœur, hein? Il n'y a pas de moi célèbre, le montrer tel qu'il est. Vous avez bien raison, monsieur le maire. J'ai toujours raison. Ah, seulement, il a fini de faire le genre. Une vraie terreur. Voulez-vous que je vous dise une chose, Péroville, de vous, là, mon rapporteur officiel? Ouais. M'en va vous dire qu'Alexis, il va finir sur l'échafaud. Ça me surprend pas. Un ivrogne comme lui. Quand je pensais sa pauvre Artémise, pauvre petite femme mal gagnée, maltraitée par un ivrogne comme lui, il va faire mourir le plaisir. Puis moi, comme aubergiste, j'ai perdu le sommeil. Vous ne perdrez pas longtemps. Il va y en avoir une liste noire, puis le premier nom, ça va être Alexis Labranche. Il sera déshonoré pour la vie assez qu'il va sacrer son camp par ici. Puis la pauvre Artémise, elle va aller mourir avec lui en exil. Bon, ben, c'est tout ce qu'il mérite. Comme ça, on va voir le curé. Ça se donne. En seulement, oubliez pas de compter au curé tout ce que vous m'avez dit rapport à l'ivrogne. Ivrogne, le mot le plus bas. Allons-y, bien. À quand nos confessions? Comment nos confessions? Mais oui, nos confessions de la semaine? Mais je vous en prie, mademoiselle. Nos confessions. Est-ce vous le confesseur? Non, mais je disais ça comme ça. Je vous l'ai rappelé souvent. Prenez le temps de réfléchir avant de parler. J'ai annoncé au prône dimanche dernier l'heure des confessions. Ça me regarde personnellement. Mais moi, la ménagère, je m'intéresse à tout ce qui se passe ici. Je fais mon possible pour vous aider. Je pense qu'on se comprend pas, monsieur le curé. Je vais finir par le croire.
C'est donc effrayant ce qui s'est passé hier à l'auberge de Tipper. Mais je serais pas prête à mettre tout sur le dos de M. Labranche. Mais c'était pas drôle à voir, hein? Encore des racontars. Ben, c'est loin d'être des racontars, j'ai tout su par Rosa Rose. Pauvre Alexis. Quand il passe une brosse, ben, il n'y a plus de fin. J'ai mon bréviaire à Lyon. Je comprends, mais j'aime mieux vous tenir au courant. Moi, je sais pas ce qui peut arriver. Il paraît que... Avec vous, il paraît toujours. Oui, il paraît qu'ils veulent faire arrêter M. Labranche. Que c'est donc triste. Pauvre Donalda. Mais elle peut en mourir. Une chose que vous savez pas, monsieur le curé, c'est qu'Alexis devait se marier avec Donalda, la femme à Séraphin. C'était le grand amour. Par après, Donalda devait se marier avec le docteur Jérôme. Le matin des noces, v'là qu'Alexis revient du Colorado, apparaît sur le perron de l'église, Donalda perd connaissance. Ben, c'est comme ça que de fil en aiguille, Séraphin a fini par l'avoir. S'il vous plaît. Si je m'attendais à une visite demain. À quoi, j'ai bien le droit de prendre un verre, moi, non? Certain, mon beau Florent, mais on ne te voit pas souvent. Ah, ben, c'est que je travaille, moi, là. Ben, surtout depuis que je suis propriétaire de la boutique de forge. Mon pauvre beau Florent, que je te plains. Oh, pauvre beau Florent. Je te dis que t'aimes les hommes, tes Rosa Rose, hein? C'est pour toi, tous les hommes sont beaux, bons et intelligents, hein? Oui, j'aime les hommes. Marie-toi. Puis toi, avec la belle Iphigénie? Ah, ça, Rosa Rose, c'est le grand amour. Ça fait que moi, je laisse filer le grand amour. Ouais, ça m'a comme de raison, il y a monsieur le notaire. Mais je peux pas croire, Florent. Mon beau Florent. Oui, mon cher. Je peux pas croire que monsieur le notaire a pas encore donné son consentement. Hein? On s'en reparlera. Par contre, je voulais te dire que je viens de voir Séraphin qui filait à l'épouvante au presbytère avec Tipper. Chocolat, ça se ratira pas à Alexis. Ben, qu'un licheux comme Tipper, on sait jamais. Le rapporteur officiel, on le connaît. Ah, si je voulais parler. Tu dois en savoir l'autre, toi, ici? Pas mal. Mais Alexis a eu tort de brosser de main. Ah, Alexis a le droit de prendre un coup. Il n'y a pas de glissement. Ouais, mais hier, il a cassé un verre ici à l'auberge. Ça, enfin, l'affaire, ça, il a cassé un verre. En passant qu'Alexis, il est assez monsieur qui va le payer. En fait, cas, je t'ai trouvé bien bled de venir le chercher puis de l'amener chez vous. J'ai eu la peur de ma vie. En tout cas, si ça continue de même, là, moi, je lâche ma place. Je te blâmerai pas. Je suis pas inquiète pour toi, Rosa Rose. Tu peux te trouver une bonne place n'importe où ailleurs qu'ici. Ils sont de même qu'un, les aubergistes qui veulent m'avoir. C'est pas pour m'avantager, hein. Mais je sais tout faire, moi, ici, dans une auberge. Oh, ouais. Surtout servir les beaux Florents, hein? C'est vrai. T'as pas, tu sais. Allez, commence pas. Tiens, je vais te rendre dessous et garde le change. Merci, Dick. Dis donc, as-tu eu de la misère à le coucher hier, Alexis? Pas une miette. Alexis, c'est mon ami, il m'écoute. Ah, il a dormi pendant 3 heures. Je crevais. Il avait brossé pendant 3 jours. Ah, je voulais bien le garder jusqu'à matin, mais il voulait voir son Artémise à tout prix. Et il l'adore. C'est un mariage heureux, ça. Mais moi, je voudrais bien savoir de que c'est fait que Séraphin est allé faire avec Tipper au presbytère. C'est pas tout, monsieur le curé. Avez-vous fini, monsieur Whistler, vous, le père Ovide? Avez-vous fini de faire des médisances et peut-être même des calomnies? Vous me croyez pas, monsieur le curé. Vous croyez pas qu'Alexis est venu faire le yob à mon auberge? Vrai ou pas vrai, c'est un manquement à la charité. Ah, ben, colpé de vérité. Il y a plein de monde à l'auberge, puis les témoins manquent pas. Mais où voulez-vous en venir avec toute cette affaire? Ben oui, je m'adresse à vous, monsieur le maire. Je vais en lire, monsieur le curé, il faut qu'il y ait une liste noire absolument à l'auberge, puis que le nom d'Alexis Labranche soit le premier sur la liste. Je vous ai bien dit, lorsque j'ai été nommé curé de cette paroisse, que je ne m'occuperai pas de ces choses matérielles, et que la liste noire relève de vous, monsieur le maire. Non, mais il faut une liste Je noire. vous ai bien dit qu'il fallait respecter la liberté de chacun, et ne pas humilier publiquement personne. Maintenant, monsieur le maire, vous êtes libre de faire ce que vous voudrez. Prenez vos responsabilités. Pas le monde ordinaire, monsieur le curé, j'ai pas peur de les prendre, mes responsabilités. Soit. Prenez-les. Et de grâce, ne venez pas m'importuner avec toutes ces histoires. Ouais. Ben moi, vous trouvez curieux. Je peux même me passer de vos remarques. Qui est sans péché, lance la première pierre à monsieur Labranche. C'est moi ici qui vais y lancer la première pierre. Si vous jugez que c'est là votre devoir, agissez. Faut qu'il y en ait une, liste noire. Certain. Faut avoir la paix dans notre paroisse. Oui, oui, oui.
va bien? Toujours. Quand on travaille, qu'on est en santé, ça va bien. C'est curieux à dire, j'étais justement en train d'écrire à votre fille Julie à Sainte-Agathe pour lui donner des nouvelles de Palcite. Des bonnes, puis des mauvaises. Ah ben, oublier mauvaise puis écrire bonne, c'est bien assez. Tu voulais me voir, Zoro? Oh, ben, c'est pas moi, c'est ma patronne. Où c'est qu'elle est? Oh, elle n'est pas encore arrivée, on l'attend ce soir. Mais avant de partir, elle m'avait demandé d'essayer de vous avoir pour une couple de jours de ménage ici à l'auberge. Ah ben, c'est ce qu'on m'a dit au magasin général que t'avais affaire à moi. Auriez-vous ça, une couple de jours de libre la semaine prochaine? Ouais. C'est un gros ménage à faire? Non, non, mais ça prendrait au moins 2 jours. Je peux pas arriver à tout faire, moi, ici. Faire l'ordinaire, faire les chambres, servir à bord. Ouais, ben, disons que la semaine prochaine, je pourrais vous donner une couple de jours. Vous êtes bien aimable. C'est ma patronne qui va être contente. Mais, pensez pas que c'est pas triste, hein, Madame Fouchou? Pourquoi triste? Par rapport à la brosse à Exy. Je vous dis que c'était pas drôle ici, à l'auberge. Pauvre Exy. Fais-moi plaisir, Rosa Rose, puis parle-moi pas de ça. Si vous saviez, rien savoir. Ben oui, mais j'ai pas fini. C'est épouvantable. Si je vous disais, là... Écoute, je comprends que c'est bien triste pour Alexis, mais je veux rien savoir. N'insiste pas, Rosa Rose, hein? Bonjour. Pauvre Artémis. Ben voyons, son père. Voyons. Vous auriez pu me le demander. C'est rien. Soyez-vous laissez faire. C'est rien, ma fille. Je pense, son père, que vous devriez voir un spécialiste pour les yeux. Pas vous faire de peine, mais votre vue abaisse. Ah, c'est pas grave. Docteur Bouclier me disait encore hier que je perdrais pas la vue. Ça allait avec mon âge. Je sais que le docteur Bouclier, c'est un bon docteur. Mais un spécialiste pour les yeux? J'irai avec vous à Montréal? Oh, ça peut pas attendre. Un autre fois. Comme vous voudrez. Je me demande bien pourquoi c'est faire qu'Alexis voulait tant voir Séraphin. Pourvu qu'il n'y ait pas de chicane. Inquiète-toi donc pas. Alexis est bien nageur. Je pense qu'il me cache quelque chose. Ah, il t'a dit qu'il te dirait tout quand il reviendra. En par cas, il m'aime, c'est le principal. De quoi c'est que tu racontes au juste, Séraphin? Je trouve ça curieux que t'amènes un témoin, ton ami Florent. Je suis allé à bonne école. Ton école. T'aimes ça, avoir des témoins? Moi et tout. C'est ton droit, Alexis. Je suis pas le contraire. En par cas, si je suis venu te voir, Séraphin, c'est rapport aux lettres patentes que Rosaire Maltour... Le neveu du PSM. Ah, je vois que vous vous aidez entre parents. Ah, c'est pas une question de parents. Je suis inspecteur des lots. Rosaire a fait tout ce qu'il fallait faire. En seulement, il attend toujours après les lettres patentes signées par toi, l'agent des terres. Ben, il me semble que c'est assez traîné. Moi, je trouve que c'est raisonnable. Toi, Florent, comme témoin, parle pas trop, écoute. Alors, je parlerai tant que je voudrais. Ah, c'est vrai que j'ai pris une bonne brosse. J'ai rencontré Rosaire à Saint-Sauveur, puis j'ai promis qu'il les aurait, ces lettres patentes. Tu vas y donner, Séraphin? Quand c'est que tu l'as vu, ce cher Rosaire? Il y a 3 jours. Ah, puis je commençais ma brosse, j'avais toute ma raison. Allez, donne-moi les lettres patentes. Je dirais, mon cher Alexis, que je les ai envoyées hier par lettre enregistrée. Ah, c'est tout ce que je voulais savoir. Non. C'est pas tout. Moi, c'est déjà affaire à toi. Ah, parle. Gêne-toi pas. T'as fait tomber ta mort à l'auberge, hein? T'as cassé des verres, des chaises. T'as bien menti. Puis ton vieux licheux de Pérovite, c'est rien qu'une canaille puis un menteur. Un hypocrite pain bafeuse, on le connaît. J'ai cassé un verre. 5 cents. Ouais. Ça vaut 30 sous. C'est tout ce que je joue au Pérovite.
Garde-les ton 30 sous. Je te dirai ici, devant ton témoin, que ton nom, il sera le premier sur la liste noire à l'auberge. Tu veux me déshonorer? Ah ben, Boule Noire, c'est un petit jeu qui se joue à deux, ça, Séraphin. Tu vas mettre mon nom sur la liste noire à condition que tu mettes derrière moi le nom de ton cher ami le père Ovide. Mais là, le père Ovide, c'est l'aubergiste, ça se fait pas. Ça va se faire. Ah, pour ça que c'est pas lui l'aubergiste, c'est toi. Figure-toi que dans ma poche, je vais aller au bureau d'enregistrement. Toute l'auberge t'appartient. À part de ça, que le père Ovide suit même pas les règlements. Qu'est-ce que tu dis là, toi, mon Je jeune? dis que le père Ovide joue aux cartes à l'argent. Moi-même, j'ai été souvent jouer avec lui. C'est défendu par le code, tu devrais le savoir, Séraphin. Comme tu devrais savoir faire la différence entre un brochu comme moi et un alcoolique comme le père Ovide. Ouais, qui boit ses 15 à 20 verres de petits whisky blancs par jour, quand c'est pas plus. Un habitué. Il y a ça dans le sang, il peut pas s'en passer. Pour dire comme moi, ben, je prends 2-3 brosses par année, pas plus. Il a servi des boissons fortes à des mineurs. Puis il a servi en dehors des heures en passant par la cuisine. Il suit pas les règlements pantoute. Il va perdre sa licence. C'est-à-dire que toi, tu vas perdre ta licence. Vous devez voir ça. Ah ben, certain que tu vas le voir. Parce que le docteur Bouclier vient d'être nommé par le gouvernement d'Ottawa inspecteur des licences dans le comté. Oui, monsieur le maire. Puis le docteur Bouclier est au courant de tout. Puis il attend rien qu'un signe de moi pour mettre le cadenas sur l'auberge. C'est-à-dire sur ton auberge. Mon cher Séraphin. À cette heure, sors là, ta liste noire. Lâche-les pas, Alexis, lâche-les pas. Inquiète pas. T'as vu là, les snois. Les déchets. Salut ben, mon cher Séraphin. Bon, monsieur le maire. Ferrage!